Kid list view 1 point item count supérieur à 0. Est-ce que ça va le déclencher? F9. Il déclencherait pas le unchange dessus. Enfin, c'est pas forcément catastrophique non plus, hein, mais... Oui, allez, hop, tube. Plus... C'est juste une histoire d'affichage, en fait. Il prend pas le premier. C'est bizarre, ça. Et donc, btn select, pardon, frm.btm select, point, enabled. Alors, si je vais là... Là, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que nous dit la doc là-dessus? On a repainted, non, là. Juste vérifier un truc. Déterminer l'action consécutivement à la sélection d'un autre élément par l'utilisateur. Oui, c'est d'un autre élément, pas sur le premier. Donc c'est pas appelé quand on le fait par le code, c'est que par l'interface utilisateur. Si on lit le texte. Donc c'est normal que le fait que je le change moi ne change rien. Donc je le mets à 0 et je fais le nécessaire, donc là je le fais directement. BTN select, non c'est pas list view. Change. Comme ça, ce sera plus propre. C'est plus clair. Hop. Et là, on l'a. Ok. Dernière chose, donc sur le select, ici, le bouton cancel, je vais lui mettre la propriété cancel, pour que la touche échappe permette de sortir. Et pareil sur le route link, donc ça je fais enregistrer, ça je peux sortir. Je sors de là, et donc sur le route de mon tube là, pareil, en fait, je veux vouloir sortir avec la touche échappe, c'est plus rapide. Bien. Donc les sélections se font, le positionnement se fait.
Juste m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Le serial select. Un dernier truc, et puis après on fait les écrans des autres trucs, et du coup j'aurai une version opérationnelle. If. Alors avant de l'appeler, je vais quand même vérifier qu'il n'est pas vide. Voilà. Tant qu'à faire. Bien, alors est-ce que j'avais un to-do ici? Préenseigner la sélection avec la valeur actuelle, ça on verra plus tard. Ou plutôt on va le faire ici. Item index, puisque j'ai positionné sur le premier, autant rajouter le truc qui permettra de se positionner sur autre chose. Hop. On va mettre le to-do à l'emplacement où il faudra le faire. Donc ça c'est bon. Maintenant, je copie l'écran. J'hérite de mon route machin sur les tubes pour les trois autres, enfin les deux autres, pour les séries. C'est fait, donc saison et vidéo. Donc nouveau. Tube link crude, ouais. Hop, nouveau élément ici autre, ici irritable, on est sur le route, FRM route tube link. Et donc, et de 1, on est en FRM saison tube link crude. En F. Saison tube link crude, oui. Et donc FRM ici. Et la même chose sur le dernier pour les vidéos. CTRL S. Et donc on sait sur F vidéo, tube, link, crude. CTRL C. Voilà. Bien. On a les écrans, j'ai juste faire les boutons sur les autres, comme ça ce sera fait aussi. Donc serial. Ici, je vais quand même vérifier l'ordre de tabulation avec mes boutons en bas. Puisque j'ai rajouté des trucs, autant que ce soit au bon endroit. Keyword machin, donc bouton tube, il est plus là, il est en dessous. Et les saisons, il est avant. Saison, vidéo, tube. CTRL S. Je copie ça. Et je le fous sur les saisons. J'essaye de descendre le plus bas possible. Et c'est pas gagné. Je me mets sur le scroll machin et je fais un CTRL V. Voilà, et je le descends. 12. Je disais donc, je le descends. Ici. Donc là, clic droit. Ordre de tabulation, on a label série, série, saison. Record vidéo, URL, alors le bouton vidéo il est pas là. Hop, donc record date, URL. Le bouton tube il est pas là non plus. Comment, keywords, vidéo, tube. C'est OK. Je fais la même chose pour les vidéos, CTRL C. Vidéo crude, c'est celui-ci. Je sélectionne ma zone de scroll, je copie, je paste le truc. Voilà, lui ça tombe bien, on n'en a qu'un. Hop, ordre de tabulation sur le scroll. Tabulation.
On a dit donc label, série, saison, oui, vidéo number, oui, record date, oui, URL, comment, keyword, et le bouton, c'est bon. Le contenu du bouton, donc je le copie depuis série. Pas s'embêter, hein, copier-coller, juste à changer le nom de la fiche et les champs. Hop, ici, je rentre dedans, enfin je rentre dedans, je vire ça, CTRL V, on est donc en Alt F11 sur le saison tube link, ici, en implémentation. Donc là c'est pas serial, c'est saison. Voilà, et donc hop. Et donc là c'est saison code. Qui prend le FD tab machin de 1. Identificateur non déclaré, saison tube, link crude. Comment je l'ai appelé? Ah oui, je suis obligé de sortir du champ, donc forcément... Ah non, je l'ai mis dans le caption. Idiot. Hop, c'est name. Name, ici, qu'il faut que je change. Je vais faire pareil sur l'autre. Non. Ah si, c'est ça. J'ai remplacé le caption. Ne pas voir ce que je suis en train de faire, c'est pas un peu idiot. Alors, donc, ici, on est bon. Je recopie la même chose sur l'autre. Enfin, on est bon. Il sera bon. Hein. Il sera bon. Ici, je copie ça. Et je passe donc sur celui-ci pour les vidéos. Donc là, on est sur vidéo, c'est tube, link. Oh, c'est vrai. Bon, tant pis. Hop là, vidéo. Et donc vidéo code. Pour le filtrage. Alt F11. Et pas F12 comme je viens de le faire. Vidéo, tube. Voilà, en implémentation toujours. Hop, uses. Ça c'est bon. On descend d'un cran. On en a plusieurs. Ici, hop. Là c'est bon. Je descends dans l'autre. C'est bon aussi. Là, tac, les uses, c'est OK pour les sauts de ligne. Là c'est bon aussi. On est OK. Normalement, ça doit se compiler. Les boutons sont opérationnels, j'ai plus qu'à remplir les champs à l'écran. Copier-coller de l'autre aussi, et on aura fini pour aujourd'hui et pour ce projet-là. En tout cas pour la base du truc, pour la partie saisie des données. Donc là, je peux fermer, ça je peux refermer, et ça aussi. Saison tube, donc là j'ai besoin dans la saison de rajouter la même chose que ce que j'avais dans l'autre, hein, puisque la table saison... Saison tube ici, c'est la même que l'autre. On a bien tube, le code, URL, label, keyword, comment. Tube, code et URL, label, keyword, comment. Donc ça c'est bon. J'ai plus qu'à copier-coller ce que j'avais dans l'autre écran. Donc toi tu dégages, toi tu dégages. C'est rond, c'est la série. Elle est là. Sélection des champs qui sont là-dedans. Hop. Je vais de là jusque là. Dans le bottom. Édition copier, il devait fonctionner celui-là. CTRL-C. Je me fous là, sur le right, et je remets ça ici. En vrac, logique. Mon truc ici, il va descendre. Si je peux. Il hop là, tout en bas, pour avoir de l'espace en bas de ma zone de scroll. Le keyword, il va remonter. Si j'arrive à le choper.
Alors ça devait être le EDT qui... non, c'est l'URL. Là, on est sur le keyword, donc c'est celui-là qui est en dessous. Le comment, il va remonter au-dessus aussi. En fait, c'est ça que je vais descendre. Yup. Et l'URL, je vais essayer de refoutre le champ là-haut. Autant que possible. Voilà. On a donc le label, le DT label qui doit être celui-là. Oui. URL, URL. Comment, keyword, keyword, et le champ qui permet d'avoir l'espace en bas. Sur le bouton ici, je vais faire la même chose que sur l'autre en fait. J'ai le serial, donc le bouton. Sur ça, j'ai le unchange tracking. Ok. Petit enregistrement. Le create de la fiche, je le mets à false. Hop là. Et quand on clique dessus, donc il y a un bouton clic. Change tracking, create, c'est bon. Et donc celui-ci. F12. Double clic. Si je le chope. Voilà. Et l'unité. Alt F11, donc URL open. En implémentation. Ça, CTRL S. Alors, le formateur de code, il sera... il est dans une version qui est plus maintenue, mais ça fait partie des projets de version future. Une refonte complète ou l'intégration d'un autre outil qui le permet pour pouvoir justement gérer ce genre de trucs qui ne sont pas encore pris en charge et d'autres petites modifications, notamment au niveau du langage. Donc là on est bon là-dessus pour les champs existants. J'ai donc le live binding à rajouter, l'ordre de création aussi. Alors hop, ordre de tabulation, pardon. Label, label, URL, URL, comment, comment, keyword, keyword. J'ai pas de bouton et j'ai le margin, on est bon. Et donc live binding entre la table et les champs. Alors hop, la table elle est là. Ça va là. Toi t'es quoi? Dégage, dégage. Pic. Le commentaire il reste en saisie. Ça, ils s'en vont. Et je garde que le EDT. Le label. Et le URL. Hop, ça retourne là. Dans la table, j'ai pas fait la modification liée à la table que je suis en train de saisir. Donc là, je suis sur les séries, les saisons, pardon. Donc table name, on est sur saison. Et donc clic droit, éditeur de champ, ajouter tout. Pardon, je dis une connerie, on n'est pas sur saison, on est sur saison tube. Supprimer. On est sur saison tube. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Et donc je rajoute les champs correspondants. Et là je peux utiliser live binding, CTRL S, hop, pour faire les liens. Donc l'URL, elle va avec l'URL. Le mémo, c'était le comment. Le label, il va avec le label. Et le keyword avec le keyword. Et donc normalement mon écran, j'ai fait l'ordre de tabulation, le reste vient de l'héritage. J'ai la bonne table, j'ai les bonnes infos derrière.
lors du filtre en lourd, c'est dans l'ancêtre, et donc c'est fini. Hop. Du coup, il reste le vidéo. Là, j'ai rien d'autre, hein. 4 trucs. Ah si, le label. Il me manque un truc, le label. Hop, ici, CTRL espace, get, label, pour le titre de la fenêtre. Maj CTRL C. Là, en l'occurrence, c'est la même chose, sauf que je suis sur les saisons. Donc je récupère le nom de la saison, mais je vais aussi récupérer le nom de la série. Donc hop, ça. On récupère le nom de la série quand on est sur la table... Oui, non, je vais faire une requête, une double. Donc, ici, je vais sur saison, virgule, serial. On est sur serial. Serial. Point label. Virgule, tiret. Alors, je sais plus du tout comment ça marchait. Et j'ai pas été regardé depuis la dernière fois, donc on va essayer un truc comme ça. Concat de serial label, serial saison, ok. Ici on est sur la saison point code qui est égal à celui qu'on a passé en paramètre. Et serial point code égale saison point serial code. Essayons. Ok. Par contre, ça je vais effectivement l'ajouter, mais plutôt dans l'interface. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de syntaxe? Ça, machin... Ah bah oui, je suis bête. Je sors de la chaîne Pascal. Là, on est sur